Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les variables aléatoires. Ça concerne les premières spécialités maths et les terminales spécialités maths. Première remarque importante pour les premières spécialités maths, vous ne pourrez pas faire le calcul ici de la limite. Alors certains savent peut-être le faire, ça vaut le coup d'être regardé, parce que c'est au programme donc, de terminale, vous verrez ça l'an prochain. Vous avez déjà vu la notion de limite, mais là il vous faut un petit peu d'aide. Vraiment, il n'y a pas de grosses difficultés, mais la technique pour trouver cette limite, elle est au programme de première. Ensuite, une question qu'on fera de deux façons. C'est la question, donc la première d'ailleurs. Dès la première question, il y a deux méthodes. Une méthode propre aux premières avec un arbre de probabilité et une méthode qui utilise la notion de dénombrement et les coefficients binomiaux pour les terminales. Donc je ferai les deux. Et pour les premières, comme ça, vous visiterez un petit peu le programme de terminale. Alors, l'exercice, on a une urne ici qui contient n boules blanches, j'ai représenté ça, n est supérieur ou égal à 2, 5 boules rouges et 3 boules vertes. Et on va tirer simultanément et au hasard 2 boules de l'urne. Et on va s'intéresser, vous voyez, à la probabilité de tirer 2 boules blanches et ensuite 2 boules de même couleur. Donc ça, c'est assez intéressant. Et partie B, on va fixer la valeur de n, on va prendre n égale 4 et on va réaliser un jeu. Ce jeu, ça sera de faire deux tirages de deux boules simultanément. Des tirages répétés de façon indépendante. Et on va miser 30 euros et on va regarder un petit peu quel est le gain algébrique, quelle est la loi de probabilité de cette variable aléatoire qu'on va créer et quelle est son espérance. C'est vraiment au cœur du programme de première et de terminale. La première méthode. Avec le programme de première spécialité, pour modéliser un tirage simultané, on utilise un arbre. On va faire un arbre, donc on a blanc. Alors, vous avez blanc, rouge, vert. Blanc, rouge, vert. Et ici, blanc, rouge, vert. Blanc, rouge, vert. On tire en fait les boules simultanément. Et on regarde ici toutes les combinaisons qui vont nous amener à deux boules blanches. Alors il n'y en a qu'une, c'est pour ça que ça va être assez simple. La probabilité de blanche, blanche, c'est donc ce chemin ici qui va nous la donner. Principe multiplicatif des arbres. Alors blanche au premier coup, on peut appeler ça B1 ici. Et ça sera blanche au deuxième coup. Une blanche au premier coup, je prends une boule, il y a n blanches sur un total, donc ici alors des boules, il y en a n plus 8. Donc n sur n plus 8. Multiplier le principe multiplicatif par la probabilité de prendre une boule blanche au deuxième coup, sachant que vous avez déjà pris une boule blanche, donc il n'y a plus que n moins 1 blanche, mais il n'y a plus que n plus 7 boules. Donc voilà la probabilité d'avoir deux boules blanches. Ça, c'est avec le programme, vous voyez, de spécialité de première. Avec un programme de terminale spécialité, vous pouvez toujours faire ça, mais on peut faire avec le dénombrement. On cherche le nombre total de tirages possibles. Donc, nombre total, c'est donc 2 boules parmi n plus 8, c'est-à-dire n plus 8 fois n plus 7 sur 2. 2 fois 1. D'accord ? Coefficient binomial. Maintenant, 2 boules, donc 2 blanches, c'est donc 2 blanches parmi les n. Ça me donne donc n fois n-1 sur 2 fois 1 sur 2. Et donc la probabilité d'avoir 2 blanches, c'est le rapport des deux. C'est donc n fois n-1 sur 2 sur n plus 8 fois n plus 7 sur 2. Vous voyez que les sur 2 vont se simplifier. Il me reste exactement ce qu'on a trouvé avec notre arbre. Deuxième question. Maintenant, probabilité de tirer deux boules de même couleur. Donc on a blanche, blanche, mais on peut aussi avoir rouge, rouge, donc c'est un seul chemin, mais on peut aussi avoir un chemin vert, vert. Donc on va faire la somme de ces trois chemins. Donc probabilité de n, ça sera donc probabilité de B1, B2, plus la probabilité de rouge 1, rouge 2, plus la probabilité de vert 1, vert 2. B1, B2, on a déjà fait. N fois n-1 sur n plus 8 fois n plus 7. Rouge, rouge. Donc on fait un rouge au premier coup. Des rouges, j'en ai 5. 5 sur n plus 8 fois 4. Parce que vous avez déjà pris une rouge. Sur n plus 7, il y a une boule de moins. Vert, vert. Donc vert au premier coup. 3 sur n plus 8. Au deuxième coup, 2 sur n plus 7. Vous voyez qu'on a un dénominateur commun. N plus 8, n plus 7. Et donc ici, on aura n carré en haut, moins n, plus 4 fois 5, 20, plus 6, 26. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc ce qu'il fallait
démontrer. Ici, vous voyez, j'ai utilisé deux règles importantes des arbres, le principe multiplicatif comme dans la première question, et le principe qui dit que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc ici, j'ai cherché dans l'arbre tous les chemins qui menaient à deux boules de même couleur, et j'ai fait la somme des trois probabilités. Pour les terminales, en utilisant le dénombrement, ici, j'ai donc, on a dit 2 parmi n, sur 2 parmi n plus 8. Rouge, rouge, je prends 2 rouges, donc parmi les 5 rouges, 2 parmi 5. Sur nombre de combinaisons totales, 2 parmi n plus 8. Je prends 2 verts parmi les 3, donc 2 parmi 3, sur 2 parmi n plus 8. Ici, on a un dénominateur commun, qui est n plus 8, enfin 2 parmi n plus 8. Là, j'aurai 2 parmi n, qui vaut n fois n-1 sur 2, plus 2 parmi 5, qui vaut 5 fois 4 sur 2, donc qui vaut 10, plus 2 parmi 3, qui vaut 3 fois 2 sur 2. Et donc ici, vous retrouvez en haut, donc en mettant tout sur 2, n fois n-1, donc n carré moins n. 20 plus ici 6, ça fait 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc ici, j'ai plus 26 sur 2. Et en dessous, j'aurai n plus 8 fois n plus 7 sur 2. Vous voyez qu'on retrouve le même résultat. Maintenant, on nous demande la limite. Et vous voyez qu'ici, j'ai tracé une fonction, la fonction d'expression x2 moins x plus 26 sur x plus 8 fois x plus 7. Ça, c'est pour les premières qui n'ont pas forcément encore la capacité de calculer des limites. Quand n tend vers plus l'infini, il faut regarder cette fonction quand x devient de plus en plus grande, c'est-à-dire vers la droite. Et vous voyez que quand on va vers la droite, ici, plus on prend des grandes valeurs, plus notre courbe se rapproche d'une horizontale. L'horizontale qui est d'équation y égale 1. D'accord? Ça veut dire que les valeurs de cette fonction se rapprochent de 1 quand x va vers plus l'infini. Donc, la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini, c'est la même limite que cette fonction, c'est 1. Pour interpréter ce résultat, mais effectivement, quand on met un très très grand nombre de boules blanches, et même qu'on augmente ce nombre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de plus en plus de boules blanches dans l'urne, il peut y avoir 1000 boules blanches dans l'urne, donc quand vous piochez, vous aurez de plus en plus de chances d'avoir de boules blanches, et vous serez même quasiment certain de prendre de boules blanches si vous mettez 1000 ou 2000 ou 3000 boules blanches. Vous aurez quasiment, les vertes et les rouges représenteront une quantité de plus en plus petite du total. Donc cette probabilité, elle s'interprète assez facilement. Comment calcule-t-on la limite? Eh bien pour ça, il faut transformer un petit peu. Pourquoi? Parce que Pn, si vous regardez, en haut, on a ici une fonction du second degré avec un coefficient en x carré qui est positif. Donc quand n est très grand, ça va devenir de plus en plus grand. Donc en haut, ça va vers plus l'infini. Et en bas aussi. Et donc on a un rapport comme ça de deux infinis qui s'appelle une forme indéterminée. En terminale, on apprend à lever ces indéterminations en factorisant en haut et en bas par le terme de coefficient le plus haut, par le plus haut degré, donc ici par n carré. Ça me donne 1 moins. Quand on factorise par n carré, ça fait n sur n carré, plus 26 sur n carré. On a la même chose en bas. Évidemment, il faut développer le bas, donc je vais développer n plus 8 fois n plus 7. Ça va me donner n carré. 8 et 7, 15, donc plus 15n, plus 8 fois 7, 56. J'ai donc ici 1, plus 15n sur n carré, plus 56 sur n carré. Et on va faire une petite simplification. On a ici n sur n carré. Il va me rester uniquement un n en dessous. Donc j'aurai 1 sur n et 15 sur n. Et on va regarder tout ça. Premièrement, les n carrés se simplifient. Et on regarde la première, le numérateur. Donc on a 1 moins 1 sur n plus 26 sur n carré. En bas, 1 plus 15 sur n plus 56 sur n carré. On fait tendre n vers plus l'infini. Donc l'inverse d'un très grand nombre, ça devient un nombre de plus en plus proche de 0. Ça tend vers 0. Lui aussi. 56 sur n carré aussi, quand n va vers l'infini. Donc tous ces termes-là vont vers 0 quand n va vers plus l'infini. Il reste donc en haut une expression qui tend vers 1. En bas aussi. Et donc,
en terminale, on sait que quand le numérateur tend vers 1 et que le dénominateur tend vers 1, le rapport des deux tend vers 1 sur 1, donc tend vers 1. Donc la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Ensuite, dans le post-bac, on a des théorèmes. Ça s'appelle, quand on a comme ça que des polynômes en haut et en bas, on a le principe du plus haut degré. Eh bien, Pn aura la même limite que le rapport des termes de plus haut degré. C'est-à-dire que la limite de Pn, c'est la même que la limite de n carré sur n carré. Et n carré sur n carré, ça fait 1. Donc il me reste une limite égale à 1. Donc oui, il y a plein de façons de faire ces choses-là, de plus en plus rapides au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on s'améliore en connaissance au niveau mathématique. Voilà, pour cette première partie, on a terminé. Dans cette partie B, on prend n égale 4, donc je mets 4 blanches, 5 rouges, 3 vertes. On a déjà calculé Pn, on vous dit calculer Pk. Donc on va faire de deux méthodes. Je vais remplacer n par 4. Ça fera donc 16 moins 4 plus 26 sur 12 fois 4 et 7, 11. Ce qui me fait ici 12 et 26, donc 38 sur, ici 11 fois 12, c'est donc 132. Alors, on peut simplifier par 2, ça fera 19 sur 66, et là on ne peut pas fermer, parce que 19 est un nombre premier. Alors, on peut retrouver ça, on va le faire par le calcul. Probabilité de 4, donc probabilité d'avoir 2 blanches, on va essayer d'aller vite, plus probabilité d'avoir 2 rouges, plus probabilité d'avoir 2 vertes. Alors 2 blanches, je prends au premier coup une blanche, donc 4 sur 12 fois 3 sur 11. 2 rouges, 5 sur 12 fois 4 sur 11. 2 vertes, 3 sur 12 fois 2 sur 11. Donc tout est sur 12 fois 11. Et j'ai donc 12 plus 20, 32. 32 et 6, 38. On retrouve évidemment la même chose. Maintenant, on va effectuer deux tirages. C'est-à-dire un tirage, c'est quand on tire donc simultanément au hasard deux boules de l'urne, comme dans la partie A. Et maintenant, on va faire deux tirages indépendants, c'est-à-dire qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Et pour ça, on va remettre dans l'urne, avant le second tirage, les deux boules tirées lors du premier tirage. Et on va miser 30 €. Et à chacun des deux tirages, si on a deux boules de même couleur, on reçoit 40. Sinon, on reçoit que 5 €. Et on appelle le gain du joueur. Donc c'est la différence entre ce qu'il a gagné lors des deux tirages et la mise de 30 €. Et donc, ici, on appelle grand X la variable aléatoire qui est égale au gain du joueur. Alors, il faut bien comprendre. Ici, vous avez donc premier tirage. Donc, même couleur. Couleur différente. Et deuxième tirage, même couleur. Couleur différente. Même couleur différente. Si on a la même couleur, on a dit on gagnait 40. Donc ici, 40 et 40, 80. Moins les 30 de mise, on a ici gagné 50 €. Grand X égale 50. Même couleur, 40. Plus les 5 ici, 45. Moins les 30, ça fait 15. Plus 15. Couleur différente. 5 €. Même couleur, ça fait 45 €. Moins les 30, on a toujours 15. Par contre, couleur différente, vous avez perdu donc les 30 € et vous n'avez gagné que 10. Donc ça fait une perte de 20. Donc les valeurs prises par X, il y en a 4. Enfin 3, c'est moins 20, 15 et 50. Et donc la question B, elle prend tout son sens. Maintenant, loi de probabilité, on a ici 3 valeurs possibles pour X. Donc ça sera X1, X2, X3. Et donc 3 probabilités à donner. Donc on met dans l'ordre en général moins 20, 15 et 50. Alors nous, on sait pas mal de choses. On connaît la probabilité d'avoir deux boules de même couleur. Ici, on sait que c'est 19 sur 66. Ici aussi. Donc, là, on aura 19 sur 66 fois 19 sur 66. Donc, on regardera combien ça vaut la calculatrice. Voilà. Ça, c'est la probabilité, donc, que x soit égal à... Donc, on a gagné deux fois, soit égal à 50. Ensuite, couleur différente. Donc, on prend le complémentaire de 19 par rapport à 66. Ça fait 47, donc sur 66. Et ici, 47 sur 66. Donc la probabilité que x soit égal à moins 20, c'est 47 sur 66 fois 47 sur 66. Et pour le 15, on
on sait que la somme des 3 vaudra 1, donc le 15, on va l'avoir directement avec ces deux-là. À la calculatrice, le premier, donc je trouve 361 sur 4356. Ici, x égale moins 20, 2909 sur 4356. Et donc par soustraction, la somme des 3 devant valoir 1. J'ai trouvé 1786 sur 4350. Pour trouver 1786, j'ai fait 4356 moins 2209 moins 361. Maintenant, on calcule l'espérance. Vous savez que c'est la somme des PI, XI. Donc on fait, alors on a tout sur 4356. On aura donc 2209 fois moins 20, plus 1786 fois 15, plus 361 fois 50. On trouve 660 sur 4356. Alors, 660, c'est... Alors déjà, c'est 10 fois 66, donc 10 fois 33 fois 2. 4356, alors j'ai regardé, c'est 33 fois 33 fois 4. On simplifie par 33, on peut simplifier même par 2, puis par 5. Il me reste 5 sur 33 qui donne 0,15, 15, 15, 15, etc. Donc une espérance de 5 sur 33. Cet exercice est terminé. Alors, juste 5 sur 33, ça signifie qu'à chaque fois que vous jouez, vous gagnerez en moyenne 0,15, 15, 15 euros. Donc, si vous jouez un très très grand nombre de fois, par exemple 1000 fois, vous gagnerez à peu près 150 euros. Donc, c'est un jeu qui est à l'avantage du joueur. Voilà, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.